Réponse à la question 1. En fait, oui, je suis d'accord avec l'énoncé que l'information décisionnelle est un outil utile dans presque tous les domaines. Puis c'est vraiment difficile d'adresser une liste exhaustive, considérant que toute l'information, dans le fond, par exemple pour la comptabilité, cette information peut servir à plusieurs personnes, toutes les transactions sont là, on peut donc aller chercher un maximum d'informations. Ça peut servir aussi au niveau des vendeurs, ça peut servir pour avoir des prévisions de vente. Puis, en fait, c'est que chaque domaine peut, en fait, aller avec l'information, si elle est bien bâtie, peut aller chercher l'information qui lui est pertinente pour pouvoir prendre des décisions d'affaires éclairées. Donc, effectivement, c'est vraiment difficile de pouvoir, dans le fond, énumérer toutes les personnes à qui ça peut être utile, car chaque personne peut, d'une façon ou d'une autre, aller prendre une information puis pouvoir l'interpréter à sa façon pour prendre des décisions importantes. Pour la question 2, en fait, 3 des avantages que l'informatique décisionnelle peut avoir pour un dirigeant. Mais premièrement, c'est au niveau de la performance. D'avoir en main, dans le fond, toute l'information utile permet de pouvoir réagir plus rapidement, permet de pouvoir prendre des décisions éclairées avec l'information pertinente. Pour ce faire, il y a possibilité d'aller chercher l'information et de la synthétiser avec des tableaux de bord. Ça permet comme je l'ai dit plus tôt, d'avoir une réaction rapide. Puis, ce qui est bien avec les tableaux de bord, c'est qu'ils peuvent être modifiés, ils peuvent être adaptés à différents niveaux décisionnels. Donc, les gens de l'exécutif peuvent avoir un besoin de data un peu plus macro, dans le fond, d'avoir une vision plus globale de différents secteurs de l'entreprise au niveau opérationnel, mais on va aller chercher vraiment des informations plus pointues. Aussi, un autre désavantage, c'est que ça permet de structurer les processus. En utilisant, par exemple, la méthode BPMN, ça nous permet de pouvoir, en fait, décortiquer les étapes, trouver les écueils, aussi de peut-être avoir des solutions en voyant, des fois, en mettant sur papier une certaine information, ça nous permet de pouvoir modifier certaines choses pour se dire, OK, on peut aller le changer, puis ça permet, en utilisant ces processus-là, ces modèles-là, de pouvoir communiquer l'information à différents intervenants avec la même base. Euh, Dans le fond, ça nous permet d'être en amélioration continue ou en fait, soit de continuer en amélioration continue ou peut-être même en voyant nos processus dire OK, on est dû, on doit faire une réingénierie complète de nos processus. Euh, Aussi, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de nos processus. Est-ce qu'on est mature? Est-ce qu'on n'est pas mature? Est-ce qu'on doit s'améliorer pour pouvoir arriver à un point où on est vraiment très, très efficace dans notre façon de fonctionner? Puis, troisièmement, ça nous permet de demeurer compétitif. Le monde change rapidement, de bien connaître son entreprise, de bien connaître ses processus, mais ça permet de pouvoir toujours s'améliorer. Les TI aussi changent beaucoup, puis en étant toujours à l'affût au niveau des TI, de savoir exactement comment on fonctionne, ça nous permet constamment de s'améliorer. Dans le fond, la sécurité des données, c'est super important pour l'intégrité des données, pour avoir accès aussi comment on gère l'information à des informations sensibles. Pour la troisième question, le rôle des TI, ça permet de définir les bons outils pour avoir accès à l'information nécessaire. Dans notre cas, SimDairy fonctionne avec SAP, qui est un ERP. Au niveau des processus d'affaires, on l'a intégré en sachant comment l'entreprise fonctionnait bien pour structurer les actions et prendre les différentes étapes pour arriver à nos fins. Dans notre simulation, on a segmenté les départements pour être le plus efficace possible. Au niveau de tout ce qui est base de données, ben dans le fond, l'information était en ligne dans la base de données SAP. Donc, nous, on prenait cette information-là pour pouvoir la synthétiser, pour prendre de bonnes décisions. Au niveau de l'intelligence d'affaires, c'est la mise en place de tableaux croisés dynamiques pour faire ressortir l'information voulue. C'est dans le fond aussi, il fallait connaître tous nos sous-objectifs et leurs indicateurs, leurs cibles, qui nous permettaient visuellement d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Au niveau des infrastructures, c'est plus difficile étant donné que, en fait, c'est pas nous qui avons décidé l'infrastructure. Par contre, on avait tout le big data qu'on prenait et puis on pouvait prendre les informations et, dans le fond, cibler les informations qui étaient pertinentes pour nous.